Bonjour, si vous avez besoin d'aide pour résoudre les problèmes de la page 25, voici quelques indices pour vous aider. Dans l'exercice 1, on vous demande combien y a-t-il d'élèves dans la classe de Lisa, c'est-à-dire combien y a-t-il d'élèves au total dans la classe. Lisa précise qu'il y a 11 filles et 15 garçons. Pour vous aider, vous pouvez schématiser la classe avec le nombre de filles et le nombre de garçons. Il vous faudra ensuite écrire l'égalité dans cette zone, c'est-à-dire l'opération que vous avez faite pour trouver le résultat. Dans les problèmes qui suivent, il vous faudra utiliser les données du problème 1, c'est-à-dire le nombre de filles, le nombre de garçons et le nombre d'élèves au total. Dans le problème 2, on vous demande de répondre à la question d'Alex qui dit « Dans la classe de Lisa, il y a plus de garçons que de filles. Combien de plus ?» Combien de plus signifie combien y a-t-il de garçons en plus par rapport au nombre de filles, c'est-à-dire le nombre de garçons qui dépasse le nombre de filles. On peut schématiser de la façon suivante. J'ai ici le nombre de garçons qui dépasse le nombre de filles. Mais de combien dépasse-t-il ? Combien y a-t-il de garçons de plus? Il ne faudra pas oublier d'écrire l'égalité ou le calcul qui vous a permis de trouver le résultat. Problème 3. À midi, la moitié des élèves de la classe de Lisa mangent à la cantine. On vous demande combien d'élèves de cette classe mangent à la cantine. Pour cela, il faut comprendre ce que signifie le terme la moitié. Prenons un exemple. J'ai 4 carrés de chocolat et je veux donner la moitié à mon ami. Pour donner la moitié, il faut que je casse ma tablette de chocolat en deux. Si j'ai 4 carrés, la moitié de 4, c'est donc 2. Mais dans ce problème, je cherche la moitié des élèves de la classe. Il faut donc que je reprenne le résultat du problème 1 pour connaître le nombre total d'élèves de la classe. Et ensuite, le partager en 2. Pour la suite des explications, il faudra regarder la deuxième vidéo.